Bonjour les amis, le président Macron, que certains surnomment Choupinet, va donc prendre l'avion aujourd'hui pour aller en Côte d'Ivoire où il va passer Noël avec nos militaires. Et il emmène dans ses bagages un nommé Sachdella Evrard Djidji. Vous savez pas qui c'est? C'est un rappeur qui se fait appeler VG Dream. VG Dream, alors il y a tout là-dedans, il y a VG, Végan, il y a Dream, un mélange de Martin Luther King et de Malcolm X. Et VG Dream, il s'est fait connaître il y a un peu plus d'un an, il avait écrit une chanson destinée à nos Bleus, à l'équipe de France de football, ramener la coupe à la maison. Et comme les Français, ils avaient ramené la coupe à la maison, c'était devenu la chanson des Bleus. Alors ça avait remplacé, en 1998, c'était I Will Survive. La 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 la. Là, c'était les tambourins. Boum 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 boum. On se croyait en Afrique et il y avait un exotisme qui comblait la France. Tout le monde, il était content, et d'ailleurs, Choupinet, il avait cité le nom de VG Dream lors de la réception à l'Élysée de nos champions du monde. Donc moi, je trouvais que c'était une superbe idée d'amener VG Dream. C'est un mec qui montrait un petit peu le lien entre la culture ivoirienne, la culture française et tout. Et voilà, ça y est, des nouvelles polémiques. Ça a commencé par Riposte laïque, ça a continué par Valeurs Actuelles. Les mecs, ils ont dit que VG Dream, il avait pas écrit que ça, et que, en dehors de ramener la coupe à la maison, il avait écrit des trucs un peu plus embêtants. Alors, il y a le truc un peu soft, hein. Il avait fait une chanson « Je vais tout casser ». Alors, c'était des paroles très, très riches, hein. Alors là, il y avait vraiment du Brassens chez lui. En gros, il y avait les 70% de la chanson, il disait « Je vais tout casser, je vais tout casser, je vais tout casser ». Moi, je trouvais qu'il y avait un cri de révolte sympathique et tout. Bon, déjà, il commence à lui baver dessus, mais alors, il y a une autre chanson, là. Alors, bon, ils disent, ils ont trouvé des paroles « Sale pute, je vais niquer va niquer ta race, j'aime pas les suceurs de bite, les gros suceurs de bite, je déteste les suceurs de bite ». Mais bon, attendez, le mec, faut qu'il vende, il a un public, faut comprendre. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, mais quand même, c'est un peu embêtant, Macron, il avait fait une campagne contre l'homophobie dans les stades de foot, il voulait interdire le mot enculé, il a fait arrêter des matchs et tout, puis là, c'est quand même de l'homophobie ». Eh ben, ça n'a rien à voir. L'homophobie des supporters de foot, c'est une chose. Là, c'est un cri de souffrance contre la douleur de ses ancêtres, contre la douleur du colonialisme, contre la douleur de l'esclavagisme, contre toutes les humiliations qu'ils ont subies. C'est ça qu'il exprime dans sa souffrance. Alors, c'est comme Ladjli, là, le Choupinet, c'est insensible. Choupinet, il avait pleuré quand il avait vu le film Les Misérables de Ladjli. Ça lui avait tellement bouleversé. Alors, faut reconnaître, hein, c'est un film pas du tout caricatural, hein. En gros, c'est dans les banlieues. Les habitants des banlieues, ils sont tous gentils, ils sont tous paisibles, ils aiment tous tout le monde et tout, mais il y a des méchants policiers racistes, extrême droite, Marine Le Pen, qui passent leur temps à les provoquer et tout, et c'est donc les méchants policiers à cause de qui il y a finalement un embrasement des morts et tout et tout. C'est donc un film de paix, c'est un film d'amour, le film de Ladjli. Et d'ailleurs, Ladjli, il va représenter la France à la cérémonie des Césars. Et ben à ce coup-là, ça recommence. Alors c'est plus Riposte laïque, mais c'est encore Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles et Causeurs, ils ont été cherchés dans les poubelles et tout. Ils ont trouvé que Ladjli, il a fait de la prison dans les années 2010. Alors bon, Ladjli déjà, bon, il avait
on avait mal interprété ses propos, mais ça avait commencé. Ladj, il avait dit de Zineb, qui avait quand même dit que les flics, il fallait qu'ils tirent à balles réelles sur les frères quand même. Et il avait dit que c'était une connasse, et il avait dit qu'il fallait qu'elle aille se faire enculer. Et il avait dit que Zemmour, c'était un fils de pute. Mais bon, il s'était un peu emporté. Il avait fait retirer ça sur Internet. Il n'y a plus de traces. Mais par contre, bon, les 3 ans de prison, on a commencé à nier. Puis il a vraiment été condamné à 3 ans de prison. Mais c'est pas du tout pour ce qu'on dit, il s'est comporté dans cette affaire en médiateur. Je vous raconte donc l'ami de Ladjli qui s'appelle Ahmadli. Alors c'est pas n'importe qui, Ahmadli, il était dans l'histoire en 2005, il était copain avec les 2 jeunes de 14 ans qui se sont fait cramer dans un truc EDF, ça a foutu le bordel, les émeutes et tout. Il a écrit un livre, Ahmadli, puis il est devenu éducateur, médiateur. Mais là, il était en vacances au Sénégal. Et qu'est-ce qu'il apprend, Ahmad? La frangine, sa sœur, la sœur, quoi. La sœur, elle a une relation avec le mari de la cousine qui est même pas musulman, une relation hors mariage avec un fornicateur. Oh là, son sang n'a fait qu'un tour, il est rentré au pays, il a appelé Ladj, et puis ils ont essayé de remettre la frangine dans le droit chemin. Bon, un traumatisme crânien, mais bon, faut qu'elle comprenne, c'est l'honneur de la famille, elle peut pas faire n'importe quoi. Et encore, Ladj, il était médiateur, ils n'ont pas cramé la frangine, seulement un traumatisme crânien. Puis le salopard, l'amant, le fornicateur, là, bon, il fallait quand même lui donner une leçon. Donc, coffre de la bagnole, 10 jours d'ITT, puis on a voulu y foutre le feu. Bon, l'autre, il a de la chance, il courait vite, il s'en est sorti. Mais il a dit, Ladj, il a dit qu'il avait été médiateur et qu'il avait pris 3 ans de prison. C'était dégueulasse, alors qu'il était médiateur. Et d'ailleurs, il est tellement en colère, Ladj, qu'il fait des procès à tous ceux qui parlent de cette affaire. Donc moi, qu'il ne me fasse pas un procès, moi je dis que heureusement que Ladj, il était là, sinon ça aurait été beaucoup plus loin. Et ça y est, on attaque Ladjli partout. Dès que Macron, il aime un exotique, on raconte toujours des choses. C'était comme, moi, la fête de la musique, ça m'avait botté. La fête de la musique à l'Élysée, en juin, il avait invité Kaidi Smile, et puis Candy Smile, ils avaient des barésies partout, ils avaient fait une chanson, des chants extraordinaires, il avait écrit un truc, fils d'immigrés noirs et pédés, ça c'était de la transgression. Puis au niveau des paroles, bon, il y en a qu'on dit, t'assieds pas salope, suce ma bite et lèche mes boules, danse enculé de ta mère, mais c'est de l'art ça, c'est ça qu'ils comprennent pas les gens, c'est la transgression de l'art, il n'y a que l'art, et surtout l'art africain, qui permet tout ça. Donc voilà, c'est ça que les gens, enfin les racistes, ils pardonnent pas à Choupinet, c'est son attrait de l'exotisme qu'on avait vu notamment quand il avait été à Saint-Martin, où il y avait des photos qui avaient circulé, qui étaient certes un petit peu troubles, la main sur la poitrine, apparemment Choupinet en transe et tout. Eh ben moi, je vais vous le dire, je suis fier d'avoir un président comme lui qui est si ouvert à l'autre. Bonne journée les amis.